François Hollande a-t-il trahi la gauche? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. La trahison de la gauche, c'est vrai que c'est un procès récurrent qui est fait par une partie de la gauche, toujours à la gauche social-démocrate pour le coup, puisque maintenant on peut prononcer le mot qui n'est plus un mot tabou puisque le président lui-même le revendique. La gauche de la gauche, l'extrême gauche, reproche toujours aux socialistes devenus sociodémocrates de trahir leurs idéaux parce qu'ils participent à la gestion et en gros ils mettent les mains dans le cambouis. La trahison, c'est un mot qui est beaucoup trop fort, me semble-t-il, et qui reflète justement cette prétention qu'a toujours une certaine partie de la gauche à donner des leçons à l'autre, c'est-à-dire à expliquer qu'en gros, pour être vraiment de gauche, il faudrait être toujours plus à gauche. Il faudrait toujours plus à gauche, il faudrait toujours parler plus fort, réclamer davantage, revendiquer plus. On peut être mieux à gauche sans être forcément plus à gauche. Pour autant, et on va y venir, j'en doute pas, il y a de vraies inflexions dans les annonces de François Hollande, bien sûr. Je pense qu'il est authentiquement social-démocrate, il l'assume, que la réduction des déficits, c'est pas foncièrement un idéal de droite plutôt que de gauche. On peut très bien réduire les déficits publics dans la justice en suivant un certain nombre de préceptes, en tout cas de valeurs de la gauche. Mais il y a de vraies inflexions sur deux points. François Hollande avait dit « la reprise est là » le 14 juillet dernier. S'il annonce bien toutes ces nouvelles mesures tournées vers l'entreprise et vers l'entreprise privée, c'est bien que la reprise n'est pas là, il en fait le constat, j'en conviens. Et d'autre part, il avait annoncé, on s'en souvient il y a aussi plusieurs mois, la fameuse boîte à outils, bien, elle aussi elle est là, elle est pleine et elle marche. S'il y a aussi ces inflexions, ce pacte de responsabilité et cet effort du gouvernement qui se tourne vers les entreprises, c'est bien que la fameuse boîte à outils ne suffisait pas. Hollande est toujours de gauche. C'est vrai que c'est un peu une autre gauche, une gauche un petit peu différente qu'au début du quinquennat. Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche? Bien sûr, il y a le registre économique qu'on met en avant, ne serait-ce que parce que l'essentiel de la conférence de presse du président de la République était sur ce sujet. Mais moi, je voudrais juste dire, c'est pas seulement ça, la gauche. La gauche, c'est aussi une ambition qui est de reconstruire ou, à mon avis, de déconstruire la société. Et là, pour le coup, François Hollande, je pense, était encore de gauche. Juste quelques mots pour dire qu'il a ouvert aujourd'hui la porte sur une nouvelle loi, sur le suicide assisté, sur l'euthanasie, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de nouvelles transgressions. Et en ça, la gauche n'a pas perdu son logiciel. Maintenant, revenons à l'économie, puisque c'est quand même le cœur du sujet. Si être de gauche, c'est privilégier la consommation sur la production, la demande sur l'offre, alors oui, on peut dire que François Hollande a trahi la gauche, entre guillemets, dans la mesure où il a enfin compris que le problème de l'économie française, c'est un problème d'offre. Ce sont des entreprises qui ne sont pas assez musclées et que donc, avec un certain courage, je pense qu'il faut le dire, il a renoncé aux vieilles lunes du keynésianisme, par exemple d'augmenter les salaires ou les prestations sociales de façon artificielle et dangereuse, puisque l'économie ne pourrait pas le supporter. Enfin, troisième registre, être de gauche, c'est vouloir que l'État intervienne partout. Donc la question, alors, c'est de dire, est-ce que Hollande est devenu libéral? Et là, moi, j'ai du mal à répondre à ça. Si être libéral, ça veut dire donner plus de place à la société et à l'économie par rapport à l'État, là, c'est pas encore gagné. Je ne sais pas si vous avez mesuré la complexité de l'usine à gaz que François Hollande a dévoilée hier pour son pacte de responsabilité, avec une concertation, des assises de la fiscalité, un observatoire des contreparties, un conseil stratégique de la dépense publique. Donc, le gros machin qui ralentit tout le système, on n'en a pas encore eu la peau, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, moins d'État en termes de dépenses ou en termes d'intervention, en termes de fiscalité. Là, oui, il y a quelque chose. Il avait promis 20 milliards d'allègements aux entreprises, il leur promet 10 milliards de plus, tant mieux. Je vous concède qu'en ce qui concerne le vocabulaire, il y a parfois un vocabulaire technocratique qui rattrape François Hollande. C'est le cas lorsqu'il semble empiler des conseils, des commissions, des rapports. Mais le fond de la méthode sur laquelle il a insisté, sur laquelle le gouvernement d'ailleurs a déjà insisté depuis quelques mois sur d'autres questions, comme le marché du travail par exemple, la réforme du marché du travail, c'est quand même celui de la négociation. La négociation avec tous les partenaires sociaux, en l'occurrence une méthode qui est inspirée de la social-démocratie à l'anglo-saxonne qu'on connaît et que François Hollande essaye d'importer en France. Ça, c'est aussi foncièrement de gauche. C'est vrai que c'est pas une gauche, c'est pas la gauche française traditionnelle, c'est pas la gauche guédiste, c'est pas la tradition de Jules Guesde, revendicative et autres. C'est une gauche beaucoup plus gestionnaire et beaucoup plus dans le débat, la concertation, la négociation. C'est pour ça, par exemple, j'entendais la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dénonçait un virage à droite jamais vu depuis Guy Mollet dans l'histoire de la gauche. Sauf qu'une fois de plus, Jean-Luc Mélenchon fait un contresens terrible, puisque Guy Mollet, justement, lui, il parlait à gauche, il parlait très à gauche, et il agissait à droite au pouvoir, on peut le considérer comme tel, mais il y avait pour le coup un double langage. S'il y a un reproche qu'on ne peut pas faire à François Hollande, et évidemment nous allons voir maintenant comment il va mettre en œuvre, en pratique ses engagements, c'est pour le coup le double langage, celui du double langage. Il parle comme il agit, en tout cas c'est ce qu'il prétend faire maintenant, et agir comme il a parlé, et ça je pense que cette forme de
réalisme de gauche, c'est plutôt une forme d'honnêteté intellectuelle. Je pense qu'on peut aujourd'hui parler aux citoyens, aux électeurs, y compris aux électeurs de gauche, comme à des adultes et pas comme à des enfants, et ils comprennent que la situation économique et financière du pays aujourd'hui est telle qu'elle nécessite les efforts annoncés. Alors ça c'est vrai, au bout d'un an et demi, on en a enfin terminé avec les écrans de fumée. Est-ce que François Hollande est devenu d'un seul coup plus lucide ou plus honnête vis-à-vis des Français? J'en suis pas certain. Moi je pense que c'est simplement que son plan A, consistant à dire on attend et on en fait le moins possible en attendant que les choses s'arrangent, est un échec absolu. Il l'a reconnu lui-même, le chômage ne baisse pas et la croissance ne reprend pas. Le seul problème c'est qu'on a perdu un an et demi parce que pardon, mais un certain nombre de journaux, dont Le Figaro et Le Figaro Magazine, répètent sans s'arrêter « Président, il faut changer de politique ». Bon, il nous a enfin écoutés, on a quand même perdu du temps. Ensuite, vous dites la gauche... Vous allez l'applaudir alors. Oui, pour ça, oui, parce que la volonté, elle est là, donc il faut être clair, on essaie d'être honnête intellectuellement. Ensuite, vous dites la gauche, c'est la concertation. Oui, c'est vrai, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on est dans l'affichage. Donc, si la négociation se passe bien, si les syndicats et le patronat acceptent d'arriver à un compromis, ce sera parfait. Si les 50 milliards de dépenses annoncées, tout ça se passe tranquillement, que les administrations disent « bon, bah ok, on va tous faire des efforts », là, ce sera très bien. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé dans le dur. On verra ce que François Hollande a vraiment comme caractère et comme volonté quand on sera dans le moment où il faudra faire des concessions, faire des arbitrages, trancher, prendre des décisions, décevoir certaines parties. Et c'est là qu'on verra si François Hollande est devenu un homme moins de gauche dans la mesure où, ne recherchant plus à tout prix une espèce de compromis pour sauvegarder les apparences sans rien changer sur le fond. Il sera attendu au tournant, vous avez raison, mais tout ne dépend pas que de lui. Je pense que c'est aussi ce qui est important là, c'est-à-dire que le chef de l'État devra trancher, vous avez raison, mais la gauche, c'est pas forcément le compromis et l'apaisement, ça peut aussi être des choix clairs, on l'a vu d'ailleurs, ça suscite parfois des oppositions, mais tout dépend aussi de l'attitude de tous les partenaires sociaux, syndicats, patronat, et puis aussi, pourquoi pas, d'une opposition responsable qui participe, mais je n'ai aucun doute là-dessus.